Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant cette journée donc du vendredi 24 septembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, déjà le 24 septembre, bon, voilà, sensation de temps qui passe à une vitesse assez fulgurante. Donc bon, on est déjà le 24 septembre. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages, ou en tout cas, euh, quelle sera en tout cas la, l'ambiance de cette journée au niveau des énergies générales. On va regarder ça. J'espère en tout cas que pour vous tout va très bien. Hop. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Ok. Donc là, j'ai l'impression avec ce message-là qu'on nous invite à nous dépasser un petit peu, ou en tout cas à puiser un peu dans nos ressources, en fait, dans ce que l'on... Ouais, dans notre capacité, si vous voulez, dans nos capacités à dépasser certaines situations, ou en tout cas à avoir suffisamment de détermination aussi, pour pouvoir avancer. Alors, avec ce message-là, j'ai l'impression qu'ici, on pourrait nous tester un petit peu pour savoir où on en est. Justement dans notre capacité à faire preuve de persévérance ou de détermination, ou aussi le fait de savoir peut-être se défendre un peu ses valeurs, ses intérêts, se positionner, enfin bref, il peut y avoir un peu une énergie comme ça. Donc on sort un peu du coup des énergies un peu spirituelles du moment où on était très sur le fait de chercher des réponses en soi, à l'écoute de ses émotions et de son intuition. Là j'ai l'impression pour cette journée, bon, on a sondé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et aujourd'hui peut-être qu'il va falloir passer à l'action ou en tout cas faire preuve un peu de... Ouais, ok, d'accord, de détermination. Bon, chakra racine, c'est vraiment le chakra qui nous relie à la terre, à l'énergie d'action aussi, à nos désirs, ou en tout cas au côté un peu impulsivité, action, l'énergie feu aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pouvoir, je pense, avoir suffisamment de courage, ou en tout cas avoir l'impulsion intérieure de vouloir avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'enfant intérieur juste derrière qui nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence. Il y a quelque chose de plutôt sympa qui se réveille en nous. On va peut-être avoir envie d'être plus spontané, en tout cas pour cette journée. Je ressens de la spontanéité, l'envie aussi de rire, de profiter en tout cas de bons moments de rire, de joie, de faire quelque chose de sympa. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la légèreté et de la gaieté et ça fait du bien. On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour ce vendredi 24 septembre. Et nous avons la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Ouh. Alors, cette carte-là, elle nous parle d'inconnu. C'est comme si quelque part, pour certains d'entre nous, on va faire preuve de curiosité. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'en savoir un peu plus, ou en tout cas de s'engager dans d'une activité, ou je sais pas, dans un sujet précis, là, qui attire notre curiosité, ou en tout cas qui nous... voilà. On découvre, il y a une envie de découvrir, il y a une envie de tester, de tenter quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de très sympa dans les énergies. Nouveau. On se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas aussi se dire que ça me fera, que si ça marche ou si ça marche pas, peu importe, en tout cas, ça me fera une belle expérience, ça me fera un beau souvenir. Parfois, on se dit ça. En gros, il y a comme le fait ici de se dire, je sais pas comment les choses vont évoluer, mais c'est pas grave, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne, voyez. Donc, pour certains, on peut avoir l'envie justement de tenter des choses, de nouvelles choses, de tenter peut-être une nouvelle façon de faire quelque chose en particulier, ou s'essayer à une nouvelle activité, ou quelque chose en tout cas qui nous attire, voilà.
Alors, en deck, ici, on a la porte du géant vert qui nous parle de cycle, d'opportunités, peut-être, à saisir. Donc, peut-être que pour cette journée, on peut avoir justement une opportunité, une occasion, quelque chose qui vient vers nous ici et qu'on se dit, bah, pourquoi pas, on pourrait peut-être tenter quelque chose, mais ça peut être quelque chose de très léger, hein. C'est pas forcément des gros choix de vie, ou voilà. Ça pourrait juste être, en fait, euh, ouais, une envie, comme ça, qui arrivent et qui nous permettent effectivement de se dire ok, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais. Ici on nous dit que de toute façon chaque expérience euh, va nous faire grandir quoi qu'il arrive, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, de toute façon on pense pas forcément au résultat, on pense plutôt au fait de vivre finalement l'expérience. Voyez. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté, en tout cas pour cette journée, où on va avoir envie pourquoi pas, expérimenter quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. C'est plutôt sympa. On retrouve plus de légèreté, finalement, je dirais, de légèreté dans l'action ou dans ce qu'on a envie de pratiquer pour cette journée, plutôt que d'être vraiment dans la recherche intérieure et tout ça, hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus dans l'action. On nous parle de messages, bonnes nouvelles et issues heureuses. Bon, on nous dit ici que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'assez bénéfique. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui nous permette ici d'apprendre quelque chose. Donc le message, c'est ça, c'est quand on est dans l'accueil, effectivement, de recevoir des messages, des nouvelles. Peut-être que pour certains, on va apprendre une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça peut être une belle expérience qui fait ici qu'on apprend des choses et qui nous réveille ou révèle même quelque chose de nouveau chez nous. Donc il y a quelque chose de très bénéfique, hein, au travers de cette énergie-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en deck, on a la carte Je pense à vous, et on nous parle de pensées affectueuses et de heureux hasards. Donc il se pourrait ici qu'il y ait quelqu'un, en tout cas dans notre entourage, ou peut-être plusieurs personnes, qui fassent un geste, un compliment, qui vous donne de ses nouvelles, par exemple. Hein, et ça pourrait effectivement réveiller chez nous quelque chose de sympa. On est quand même sur des énergies très positives qui nous donnent vraiment, ça nous fait du bien et ça nous fait avancer. Ça nous aide aussi à passer à l'action, ça nous aide peut-être à nous donner une impulsion pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas aller chercher un peu plus loin des informations, ou en tout cas se lancer dans un nouveau chemin qui nous attire quelque part. Ça peut être une nouvelle relation, hein, pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un ici qui attire votre attention. C'est possible. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 24 septembre. Et nous avons la réflexion. Bon. D'accord. On nous parle de façon de faire. Et là, la réflexion, c'est le fait effectivement de se dire, ok, est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de changer quelque chose dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire quelque chose, ou dans ma façon d'être, hein, peut-être tout simplement. Hein. Donc bon, il peut y avoir des remises en question ici, mais ce qui peut remettre tout ça en question et qui nous pousser à réfléchir, c'est effectivement l'attirance qu'on pourrait avoir dans un domaine précis, ou dans un... Voilà, il y a quelque chose ici, une expérience ou quelque chose qu'on aimerait peut-être faire ou qui nous attire profondément et qui pourrait nous pousser à la réflexion, à remettre peut-être en question notre façon de travailler, notre façon de faire les choses, notre façon peut-être de vivre. Bref, c'est peut-être quelque chose tout simplement, quelque chose de très très simple mais qui justement nous pousse à la réflexion. Ok, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce vendredi 24 septembre, énergie d'action et activité. Oui, d'accord. Ce roi de Pentacle. Bon, le roi de Pentacle, il est posé, hein, il est très terre à terre, il est posé. Là, effectivement, on a la 2 de coupe qui nous parle d'échanges très profonds, en fait, avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, un collègue de travail, ça peut être même le couple. Hein. On peut peut-être justement réfléchir à une façon justement de construire ou de retrouver quelque chose de riche dans une relation. Hein. Donc pour certains, c'est vrai qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous attire profondément, ou une relation qui vous attire, ou voilà, et qu'on cherche à approfondir cette relation. On cherche à creuser un petit peu pour savoir qui est cette personne, par exemple. Ouais. Bon,
Le roi de bâton, c'est l'énergie aussi du chakra racine, c'est-à-dire qu'on est dans l'énergie feu et on prend des initiatives. Hein. Pour cette journée, on peut être justement dans l'idée de réfléchir à saisir une opportunité ou à effectivement passer à l'action dans une situation. Bon, peut-être qu'il serait question d'une discussion, d'un partage avec quelqu'un ici, peut-être au sujet effectivement d'une méthode de travail, d'un nouveau projet, de quelque chose qui peut passionner, ou tout simplement en rapport avec une relation tout court. Hein, voilà. Ah, ok. Donc le côté test, il est là en fait. On a cette 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est quoi? La 9 d'épée, souvent, fait référence au mental et à tout ce que ça engendre. C'est-à-dire que le fait de s'essayer à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle, je sais pas moi, un nouveau sujet, un nouveau projet, quelque chose qu'on a vraiment envie, mais l'envie est là, d'accord? Mais d'un coup, bim, le mental qui dit bah oui, mais si ça marche pas. Oh, et alors, comment tu vas faire? Et si, et si, et si? Et du coup, bon bah là, les peurs, les angoisses, le stress, voilà, on se sent prostré. Bon. Donc pour cette journée, est-ce que vraiment on va réussir justement à surmonter ces peurs? Et c'est là justement que le challenge arrive parce que on nous dit que de toute façon, toutes les expériences de vie, qu'elles soient agréables ou désagréables, nous donnent l'occasion en fait vraiment d'apprendre des choses, de se construire. Donc on nous dit au pire on risque quoi, hein, voyez? Et je pense que la réflexion elle est là. Qu'est-ce que je risque si j'ose m'aventurer hein, dans un domaine, un chemin, quelque chose, ou peut-être dans une relation ici? Qu'est-ce que je risque au final? Ouh! Bon, alors les peurs sont dues à d'anciennes blessures. Alors pour certains, ça peut être la peur de l'échec, la peur de la trahison, la peur d'être rejeté, tout simplement. Il y a quelque chose qui peut réveiller en tout cas d'anciennes blessures. Donc les peurs en fait elles sont le résultat finalement d'une blessure passée, hein, de quelque chose qui appartient à notre passé et qui aujourd'hui nous fait hésiter finalement à se lancer. Mais moi j'ai l'impression qu'on nous invite à y aller puisque de toute façon il y aura quelque chose de positif qui en ressortira. On va regarder du coup du côté relationnel et sentimental pour voir si effectivement cette prise de décision ou en tout cas cette envie de se lancer, elle vient de notre côté relationnel ou plutôt professionnel. Je ne sais pas. En tout cas, il est question de tenter quelque chose ici. Tenter quelque chose qui nous fait vraiment envie. Allez, relationnel et sentimental. Ce vendredi 24. Ok, priorité. Communication. D'accord, donc on va avoir envie de discuter, d'exprimer des choses. Les priorités, ça peut être aussi l'envie effectivement de privilégier un type de relation en particulier. Ça peut être la relation avec sa famille, sa relation avec un ami, une amie, ou sa relation avec son partenaire ou sa partenaire. Donc ça, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on va avoir envie de privilégier une relation pour pouvoir justement communiquer, être vraiment dans la communication, dans la discussion peut-être profonde, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? 6 de coupe. 6 de coupe, ce sont les souvenirs. Ça peut être aussi en rapport avec une relation du passé. Ça peut être une personne du passé ici que vous souhaitez peut-être recontacter ou quelqu'un ici qui revient dans votre vie ou qui est revenu récemment dans votre vie. On a une situation du passé ici qui génère un peu d'instabilité dans nos vies relationnelles. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais il est possible que pour certains d'entre nous, il y ait effectivement une ancienne relation. Alors ça peut être une ancienne histoire, un souvenir peut-être tout simplement, ça peut être une mauvaise période de sa vie qui revient et qui génère un peu d'instabilité émotionnelle, mais en même temps on a envie de revoir cette personne peut-être, on a envie d'y aller, vous voyez? Il y a l'idée ici de ne pas être totalement convaincu que ce soit une vraie bonne idée, hein, parce que la 4 de coupe ici nous parle de quelque chose qui ne nous a pas franchement convaincus, on n'est pas franchement emballé, on est même peut-être on est peut-être resté hein, sur un souvenir qui n'était pas, voilà, où il y a eu en tout cas du mécontentement, où il y a eu peut-être une sorte d'ennui, je sais pas. Ici, on a la 9 de Pentacle qui nous parle effectivement de sensation de bien-être. Le Pentacle
Alors déjà, on peut voir effectivement ce personnage qui se sent bien, qui profite de l'instant présent, qui se sent bien avec elle-même surtout. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a appris justement à se sentir bien avec nous-mêmes, voilà, à être vraiment, à travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et là, j'ai l'impression que cette situation du passé qui revient génère un peu d'instabilité dans ce qu'on a pu construire jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire une sorte de stabilité émotionnelle où on se sent plutôt bien, voilà, on profite de la vie, hein, en fait, voilà, de notre vie où on est plutôt stable. Mais là, il y a quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient ou une situation qui a tendance à se répéter. Voilà. D'où la sensation la notion de priorité où il va falloir justement se positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui accorde tout mon temps ou est-ce qu'au contraire, je mets ça de côté et on voit ça plus tard, hein. Il peut y avoir effectivement de l'indécision, de l'hésitation, un moment de réflexion où on va longuement réfléchir en se demandant, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recontacte cette personne? Est-ce que je donne suite? Je donne pas suite? Qu'est-ce que... Vous voyez, voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, il va falloir suivre notre cœur. Il va falloir suivre son désir profond et justement pouvoir en déduire quelque chose de bénéfique parce que finalement on a une bonne nouvelle, on a quelque chose qui nous permet ici soit de nous libérer justement d'une ancienne blessure, soit effectivement de clôturer un chapitre ou au contraire de renouer, hein, d'accéder à un pardon, de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est propre à chacun, mais en tout cas il y a quelque chose de positif qui peut en découler. Maintenant, voilà, encore faut-il surmonter ses peurs et ses appréhensions. Ça va être ça le challenge de cette journée. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Et nous avons le nouveau départ. Commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Parfait. Voilà. Donc il y a une possibilité de renouveau, il y a une possibilité de découvrir quelque chose d'autre ou de redécouvrir une nouvelle façon de communiquer ou vraiment d'être dans... voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à nous et encore faut-il savoir l'accepter et ne pas trop être dans les peurs. Hein, voilà, il va falloir dépasser certaines peurs et certaines appréhensions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.